très très longtemps que j'ai pas tourné par manque de temps. Et puis parce que j'ai eu un on va dire un gros arrêt couture, j'avais pas envie donc je me suis pas forcée donc j'ai pas cousu. Ça fait ça va durer peut-être de octobre jusqu'à février je pense à peu près. Et j'ai pas cousu, j'avais pas envie. Voilà, donc du coup il y a ça aussi, donc j'ai pas tourné, j'avais rien à vous présenter. Et puis février, peut-être fin février, ça m'est revenu, j'avais envie de coudre. Donc je m'y suis remise. Alors beaucoup, beaucoup pour les enfants, en fait j'ai cousu beaucoup pour les enfants. Et là, depuis le confinement, du coup, week-end de confinement, j'ai cousu pour moi. Et bah, maintenant que je me suis remise à fond. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Chez nous, tout va bien. Les enfants aussi, la famille, voilà. On espère sortir du confinement bientôt. Voilà, pouvoir retourner dans le magazine Tissu évidemment. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Donc allez, on attaque de suite. Donc là, ici, c'est un épisode spécial couture pour moi. Je ferai certainement un épisode spécial couture enfant. Ensuite, je vous ferai un épisode spécial tricot pour moi. Et certainement un épisode spécial tricot pour les enfants. Voilà, parce que du coup, bon, j'ai pas cousu, mais j'ai quand même beaucoup tricoté. Donc j'ai quand même des trucs à vous montrer. Et oui, je vais scinder comme ça les épisodes parce que sinon ça va être trop long. Voilà, donc on y va, on commence par la première réalisation donc, que j'ai faite, que j'ai fini, j'allais dire le week-end dernier, je crois, le week-end dernier ou le week-end d'avant encore. C'est un gros modèle, c'est une veste. Donc, c'est... oula, je suis rouillée. C'est une veste du magazine Burda, donc le 5/2019. Voilà. Donc c'est un... Oh, ils appellent ça un blazer. Donc c'est celle-là. Voilà, je vous montre. Je vous montrerai peut-être une image du dessin technique si j'y arrive. Je sais pas. J'ai jamais fait ça. Donc voilà. C'est ce modèle. Alors en réalisé, c'est celui-là. Voilà. Que j'ai trouvé très très joli. Hop. Voilà, il y a cette version là et dans le magazine il y a aussi une autre version avec des surpiqûres en fait tout le long sur la veste. Donc celui-là. Alors moi comme mon tissu était très chargé, j'ai pas opté pour les surpiqûres en fait. Voilà, donc je vous montre ma veste. Hop, c'est celle-là. Donc j'ai mis une photo sur mon compte Instagram portée. Voilà. Je l'enfilerai après tout à l'heure parce qu'il y a 2-3 trucs qui me gênent. Donc il faut que vous le voyez porter pour vous rendre compte en fait. Donc voilà, donc c'est celle-là. Donc je l'ai faite dans un tissu jacquard de chez Tissu Plus, je crois. Je l'ai acheté à Tissu Plus, un magasin à côté de chez moi. Et elle est entièrement doublée, donc sur magazine aussi c'est entièrement doublé. Donc j'ai mis une cotonnade, elle est blanche avec des fleurs grises et bleues très très claires. Voilà. Et pour les manches j'ai mis une doublure en satin pour enfiler les manches plus facilement. Voilà, donc cette veste, j'ai pas eu de problème particulier. Je réfléchis, si les seuls problèmes c'est au niveau des manches, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Le seul truc c'est que il y a énormément de pièces. Parce que donc vous avez une première pièce qui est hop le côté, enfin le devant côté, ils appellent ça. Vous avez le droite et le gauche, évidemment. Avec une pince là, ici, sur le devant. Ensuite, vous avez ici une autre partie, une autre pièce qu'ils appellent le côté devant, ou le devant côté, un truc comme ça. Donc ici, vous avez pareil de l'autre côté. Ensuite, dans le dos, vous avez donc là une partie dos
centrale, une partie dos latérale et pareil, une partie dos centrale, une partie dos latérale. Donc là vous avez 4 pièces. Et ensuite au niveau des basques, vous avez aussi plusieurs pièces. Donc vous avez ici, donc vous avez une première pièce ici, donc qui va du début du manche de la veste jusqu'ici, milieu poche, et ensuite vous en avez un autre qui va jusqu'au milieu du devant. Donc là vous en avez 2, pareil de l'autre côté. Et dans le dos, vous en avez aussi, donc vous avez 1, 2, 3, 4. Vous en avez 4 aussi, histoire que ça coïncide en fait avec la couture ici, milieu dos, hop ici, voilà. En plus de ça, vous avez au niveau des manches 2 parties. Donc vous avez une couture ici en haut des manches. Voilà, donc les manches, il en faut 2. Pareil de l'autre côté. Et vous avez les poches ici. Alors ce sont 2 fausses poches. Donc vous avez juste 2 rabats de poche de chaque côté. Ça. Et en plus, vous avez donc la ceinture. Donc c'est juste un rectangle plié en 2 en fait. Et les passants ici. Voilà. Donc ça c'est juste pour l'extérieur. Et vous avez exactement la même chose pour l'intérieur. Je mets du cintre, ça va peut-être plus facile. Voilà, donc vous avez exactement la même chose pour l'intérieur. Donc vous avez une couture ici. En bas au niveau des basques, vous avez donc 1, 2, 3. Vous en avez 1, 2, 3. Ici vous avez la parmenture devant. Donc que j'ai fait dans le même tissu que l'extérieur, pour que quand ça soit ouvert, on ne voit pas. Voilà, et hop, pareil de l'autre côté, et les manches intérieures qui avec pareil une couture ici, donc en 2, coupées 2 fois. Voilà, donc en fait le plus compliqué ça a été de découper les pièces et de ne pas se mélanger les pinceaux. Parce que en plus de ça, mon tissu, donc c'est du jacquard. Ah, j'ai pas pris. Attendez, je vous prends un échantillon parce que je l'ai là. Voilà. Parce qu'en fait, l'envers de mon tissu, il est comme ça. Et donc en fait, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'utilise des feutres, vous savez, qui partent à l'eau là, que j'achète pour les enfants et généralement j'en prends 2 ou 3 histoire d'écrire sur les tissus. Et en fait là, impossible, ça marchait pas, je ne voyais pas que ce soit un feutre foncé ou un feutre clair, même si je marquais le numéro des pièces, ben, je ne voyais rien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes explications, donc normalement c'est pas à la bonne page, évidemment. Alors, les explications... Là, je cherche pendant 6 jours. J'ai encore bien préparé 111. Ah ben non, j'étais à la bonne page. Ah oui, c'est de l'autre côté. Voilà, elle est là. Donc en fait, ce que j'ai fait, donc il y a pas moins de... Ça va être écrit dessus. Donc 13. Alors que pour l'extérieur, il y a 13 pièces. Et ensuite, ben, vous en avez des différents du coup pour la doublure. Donc voilà. Donc les explications, elles commencent de l'autre côté, hop, elles s'arrêtent ici. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, donc réalisation, piquer la pince des milieux devant. Donc j'ai découpé mes milieux devant, j'ai fait ma pince. Ensuite, elle disait de piquer les côtés devant, donc j'ai découpé mes côtés devant, je les ai assemblés à mes devants et en fait j'essuie comme ça pas à pas et au fur et à mesure je découpais mes pièces et je les assemblais parce que je sais pas, en fait là vous regardez bien, vous avez des pièces là tout ici, en fait ce sont les pièces des basques qui sont quasiment les mêmes à quelques centimètres près, à niveau largeur aussi, mais c'est vraiment minime et voilà, pour pas m'embêter, j'ai fait ça, j'ai découpé au fur et à mesure que ma couture avançait. Et après, quand j'ai eu fini de découper et d'assembler l'extérieur, j'ai repris mes explications pour l'intérieur, parce qu'en fait c'est quasiment la même chose. Donc j'ai repris les explications et j'ai découpé l'intérieur, pareil, au fur et à mesure, et j'ai assemblé ma veste comme ça.
Voilà, alors il y a un point que j'ai rien compris, c'est au niveau des manches. Parce que vous avez une fente ici au niveau des manches. Voilà. Et alors, je comprenais pas, j'ai pas compris parce que je pense que je devais pas visualiser la chose. Parce que en fait la manche elle est donc plus longue, à la base elle est comme ça, elle est coupée tout du long. Et en fait, donc ils disent de coudre hop, le dessus de la veste, ici de s'arrêter à la fente, de marquer au fer les plis, de le retourner et de piquer là. Sauf que je me suis dit, ouais mais si on pique, comment je vais faire pour assembler ma doublure à ma manche? Enfin, je voyais pas comment faire ça sans que ça se voie. Du coup, bah, en fait j'ai laissé mes poignets ouverts. J'ai assemblé l'intérieur et l'extérieur. J'ai retourné et après en retournant en fait j'ai placé ma manche correctement comme ça et il s'est trouvé que ben ça se plaçait correctement, donc en fait j'ai juste fait une surpiqûre en fait pour tenir mon ouverture fermée correctement en fait. Voilà, donc celle-là elle est plus ratée que celle-là, celle-là elle est un peu mieux. Ouais, on va dire que oui. Voilà, donc voilà, il y a cette partie là où c'était un peu flou et j'ai fait un peu comme j'avais envie quoi. Voilà, et donc ne cherchez pas les raccords, il n'y en a pas parce que je me suis pris la tête au début, c'était où sur les devants, sauf que en fait j'ai découpé et en fait déjà là il y avait une pince, donc ça m'a décalé, forcément mes dessins, ça m'a décalé, et en plus de ça la pièce n'est pas droite. En fait, sur le dessin, elle fait un rond comme ça, donc c'était quasiment impossible de faire des raccords à ce niveau-là. Donc en fait, je me suis pas embêtée, j'ai pas cherché pour les raccords sur les devants. Sur les basques, j'ai pas cherché non plus, franchement. J'ai fait en sorte que à peu près là, les ronds, enfin les demi-cercles, on va dire, soient sur la même ligne, en fait, soient alignés. Mais j'ai pas cherché à raccorder là, parce que là, j'ai la poche. Donc finalement, ici, ça se voit pas, enfin, ça se voit pas. Voilà, là au niveau des manches, pareil, ça peut pas être raccord parce que si la manche elle est en arc de cercle comme ça, donc c'était pas possible. Derrière, là c'est pareil. Hop. Donc ici, vous avez donc la manche. Je ne trouve plus. Ah, c'est là. Ici là, vous avez une couture qui est pareil, qui est pas droite, donc niveau raccord c'était pas possible. Et il n'y a que là, au niveau du milieu dos, où là, ici, je suis super. Donc j'ai fait en sorte d'être dans raccord, hein, mais je sais pas pourquoi après, ça ne marche plus. Voilà, donc je suis raccord qu'en haut, et pas en bas. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Là, je suis pas raccord du tout. Non, je suis raccord. Je suis pas raccord. Mais bon, on va dire que c'est déjà... C'est une toile portable, hein, je l'ai portée quand c'est lundi, mardi au travail. Elle est très très agréable et franchement j'aime bien. En plus c'est des manches 3/4. Voilà, donc là pour la saison, pour cette période là où il fait un peu frais le matin, il fait chaud l'après-midi, je pense que c'est un super compromis. Voilà, donc moi j'ai pas fait de surpiqûre nulle part parce que je trouvais que mon tissu était quand même assez chargé, donc je voulais pas rajouter en plus des surpiqûres, il n'y aurait pas eu d'intérêt dans ce cas là parce qu'on les aurait pas vus de toute façon. Et je vais vous l'enfiler et en fait le seul truc qui me dérange c'est le col, parce que j'ai pas fait gaffe, réellement j'ai pas fait gaffe en fait, parce qu'en fait c'est un col bateau. Hop, hop, je vous montre. Donc du coup, comme c'est un col bateau, voilà, on voit le t-shirt là, et ça me gêne un peu. Donc porter avec un t-shirt, j'aime pas trop. Alors après, je me suis posé la question parce que je pensais que c'était moi, mais en fait non, sur le modèle, elle a bien le cou dégagé en fait. On voit là, on voit bien là. Mais c'est vrai que ça m'a pas gêné parce qu'elle doit pas avoir de... Enfin, elle doit avoir un débardeur dessous, un petit débardeur ou
enfin je sais pas, donc on voit pas le t-shirt, donc ça m'a pas gêné. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, moi ça m'a perturbée parce que je trouvais ça pas très beau. Donc du coup j'ai pas mis de pression parce que je pense que je la fermerai pas parce que selon ce que je mets en dessous, ça me plaît pas. Donc en fait j'ai fait une marque au fer en fait pour qu'elle tienne ouverte en fait. Bon ça là je tiens pas très bien mais voilà. Donc voilà, donc vous voyez, manche 3/4 avec fente au niveau des poignets, pareil de l'autre côté. Alors est-ce que j'ai modifié, est-ce que j'ai fait des modifications? Oui, j'ai repris au niveau du col, parce que, enfin au niveau du col, au niveau du dos, parce que ça baillait énormément. Enfin ça gondolait quoi, c'était pas beau, donc du coup j'ai repris, j'ai raboté un peu. Voilà, et au niveau des manches, non, j'ai pas repris, j'ai rien pris. Donc là j'ai fait, ah oui, je vous ai pas dit quelle taille j'avais fait du coup. J'ai fait une taille 42, j'ai fait la taille 42, et le modèle il va de la taille 36 à la taille 44. Voilà, donc moi 42 ça va. Je pense que 40 j'aurais été trop étriquée, surtout au niveau de... Voilà. Et au niveau de la taille aussi, donc là je pense que c'est bien. Et alors en termes de tissu, il faut 1,75 m de tissu principal. Je crois que c'est ce que j'avais pris, ou 1,80 m pour être sûr. Il ne m'en reste pas beaucoup. Et après pour la doublure, ils disent 1,20 m. Sauf que moi j'ai dû prendre 1 mètre. Je crois que j'ai pris 1 mètre de coton comme ça, et j'ai dû prendre 60 de doublure pour les manches, et il me reste du coton. Voilà. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien. Si. Donc ce ne sont clairement pas les explications, on va dire des patrons indépendants, hein. Ça reste Burda. Explication, il faut arriver à disséquer chaque partie, chaque explication écrite. Alors moi ça me pose pas trop de problème parce que j'ai commencé à coudre avec les magazines au top pour les enfants, et c'est le même principe, hein. Il n'y a pas de schéma, c'est écrit, donc plus ou moins ça va, mais voilà, il y a des moments où forcément je comprends pas tout. Voilà, mais du coup voilà, pour les débutants, clairement je vous le conseille pas quoi. Voilà, sinon ça. Alors après pour assembler la doublure à l'extérieur, en fait j'ai fait la technique du manteau magnésium d'Ivan Soufflé. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas suivi exactement ce que eux ils disaient, parce que je savais pas ce que ça allait donner, et comme j'ai déjà cousu le manteau d'Ivan Soufflé, là, le magnésium, donc j'en ai cousu 3, j'en ai fait 2 pour mes filles et un pour moi qui était clairement trop grand, donc j'ai donné à ma grand-mère. Du coup je savais comment monter une doublure en fait, à l'intérieur et à l'extérieur d'une veste, voilà, par les manches. J'ai laissé une petite ouverture que j'ai cousue à la main après là sur le côté. Voilà, donc je peux pas vous dire sur ce point là comment commencer par rapport aux explications du livre. Voilà, donc je vous l'ai dit, j'ai porté cette veste lundi et mardi au boulot, et le constat était clair, il faut que je me couse des vestes, ce genre de vestes là, donc ils appellent ça des vestes type blazer, voilà, doublées, parce que ça apporte, alors selon le tissu qu'on utilise évidemment, mais en fait ça peut soit rehausser comme ici une tenue, donc là en fait, oui, je vous ai pas dit d'ailleurs ce que je portais. Je porte un t-shirt des Desplantin que je me suis cousu l'année passée, et un jean noir. Et en fait, voilà, sur un jean noir, en fait, ça rehausse dessus de la tenue. Mon t-shirt est sobre, donc voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. Comme ça, au moins, voilà, ça peut aller avec pas mal de choses. Et voilà, les faire dans des couleurs neutres, bleu marine, noir, blanc par exemple, je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc en fait je vais aller vers ça, je vais me coudre des vestes blazer,
Donc dans les magazines Burda, il y en a quand même pas mal. Tout cheap avec colle, sans colle, des boutons, 2 boutons, 4 boutons, 6 boutons. Par exemple, tenez, regardez. Donc dans ce magazine-là, en fait, vous en avez une autre de veste. Ici par exemple, ça pourrait très bien le faire. Voilà, c'est ce style-là de veste qui pourrait aller. Et celle-là, je pourrais me la refaire, mais je vous dis, le col, ça me gêne. Enfin, je sais pas, j'y arrive pas quoi. Voilà. Donc moi j'habite à Marseille. Faire une veste comme ça pour porter en plein été, enfin chez nous c'est pas possible. Le matin on porte pas de veste, il fait déjà trop chaud. Voilà, le seul moment qu'on peut porter ce genre de veste c'est maintenant, donc avril, mai, à peu près, juin il commence à faire chaud. Et le problème c'est qu'avril, mai, on ne met pas encore de débardeur. Voilà, donc je sais pas, ou alors il faut peut-être que je trouve des hauts à fines bretelles, enfin, comment dire. Vous savez, c'est pas des débardeurs à bretelles fines, mais c'est des débardeurs avec des bretelles un peu plus épaisses. Peut-être, il faudrait que j'y réfléchisse aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est ma première réalisation. J'y ai passé plusieurs week-ends dessus. Bon, de toute façon c'était week-end de confinement, donc voilà, je pouvais pas faire autre chose. Donc voilà, mais j'en suis très très contente. Voilà, je regrette pas du tout. Niveau choix du tissu, facile à travailler, oui, c'est du jacquard. La doublure, bah, c'est du coton, donc non, franchement, je suis super contente. Voilà, donc ça c'est pour ma première réalisation. Ensuite, je vais la lever parce que j'ai un peu chaud. Donc ensuite, je voulais me coudre des jupes. Voilà, je sais parce que en fait j'en ai pas beaucoup dans mes placards. Et je me suis dit, ben, il faut que je me couse des jupes. Donc je suis partie du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. Et à la base, la jupe que je voulais me faire, c'était la jupe mai. Non, mars. La jupe mars. Celle-là. Voilà. Je voulais me faire celle-là. Le problème, c'est qu'il faut une fermeture invisible. Et je n'ai pas de fermeture éclair invisible dans mes placards. Voilà. Donc, je ne pouvais pas la faire. J'avais acheté le tissu. J'avais acheté la doublure parce que je voulais la doubler. Mais je n'ai pas de fermeture éclair invisible. Donc, je me suis rabattue sur la jupe mai. Où là, il fallait des boutons. Et ça, des boutons janvier en voiture. Voilà. Voilà, donc c'est celle-là, un peu courte. Et alors ce que j'aimais bien, oui, c'était le petit détail en haut, la petite fente en fait. Voilà, donc je la trouvais super sympa. Donc je suis partie sur celle-là. Et pour ça, j'ai choisi... Donc, avant, je vous le dis, il est conseillé 1,20 m de tissu en 140 de large, 6 boutons. Et la jupe va de la taille 34 à 42. Voilà, elle se porte à la taille. Donc moi pour ça, hop, j'ai choisi une popeline que j'ai achetée l'année passée, je crois, ou même l'année d'avant, à Mondial Tissu. Voilà, c'est une popeline. Voilà, elle est noire, avec des petites fleurs blanches et bordeaux, et des feuilles vertes en fait. Voilà, donc moi j'ai fait une taille 42. Et voilà, donc pas de difficulté, c'est très très bien expliqué dans le bouquin. Hop, 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 hop. Je regarde les explications. Mais j'ai rien noté, donc non, c'est très très bien expliqué. Vous avez des dessins, vous avez... c'est expliqué étape par étape, donc c'est pas du burda, hein, donc la différence est importante. Donc je n'ai eu aucun problème, j'ai suivi le pas à pas, très bien expliqué, j'ai entoilé ce qu'il fallait entoiler, donc j'ai entoilé la ceinture, donc j'ai pris un entoilage assez épais quand même, parce que bon ben là c'est de la popeline un peu molle, voilà, donc j'ai entoilé ça et les pattes de boutonnage, voilà, et j'ai mis des boutons que j'avais de mon stock, donc ils sont beige,
avec un peu des paillettes, que j'avais acheté il y a 8-9 ans peut-être à Ziman. Je crois que c'était Ziman. Il y a très très longtemps, donc voilà. Donc j'ai fait vraiment ce que j'avais dans mes placards. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? Bah rien, si ce n'est que elle me plaît beaucoup, donc je l'ai pas repassée, hein, je sors du lavage. Voilà, je ne l'ai pas portée encore, donc j'ai pas pu faire de photos. Demain, je pense pas vous faire des photos parce que je vais pas faire des photos de cette jupe parce que je vais vous montrer après, j'ai cousu un ensemble, donc je pense que je ferai les photos de l'ensemble et ça je le ferai après. Mais en fait j'ai pas, je vais dire j'ai rien pour mettre avec. Si, j'ai un plantain blanc que je me suis cousu l'année passée, ou l'année d'avant, enfin un des deux, pour aller avec, mais mes plantains sont devenus un peu grands, donc je pense que je vais m'en recoudre. Mais je n'ai plus de jersey blanc dans mes placards, donc je vais attendre de pouvoir aller en magasin pour acheter du jersey blanc. Voilà, donc hop, voilà, bon, elle a été pas mal cousue. Donc vous avez une patte de boutonnage. Moi j'ai fait des vraies boutonnières que j'arrive pas à ouvrir. Hop, voilà. Donc elle s'ouvre entièrement en fait. Peut-être je vais... Ah, pétard. Au moins elle ne se défera pas. Donc hop. Voilà, donc moi j'ai mis des vrais boutons. Elle me va à la taille. Voilà. Elle me va à la taille. Je peux pas la descendre un peu parce que sinon elle est trop serrée. Donc on va pile poil à la taille. Donc vous avez ici ce petit détail moi que j'aime bien. Donc la ceinture en fait qui se termine en V là devant. Je trouve ça c'est élégant. Je trouve ça assez élégant. Par contre je la trouve un peu courte. Donc voilà. Donc vous voyez elle s'ouvre entièrement. De toute façon pour la passer on est un peu obligé. Voilà. Et oui je la trouve légèrement courte. Voilà. Je veux dire avec des talons pour moi c'est pas métable, c'est clairement. Voilà. Je sais pas c'est là où... Attendez, je vérifie. Parce que... Ah non, non, si c'est bon. Ils disent bien de surpiquer la ceinture en fait. Donc moi j'ai surpiqué la ceinture. Donc je fais des surpiqûres partout. Donc voilà, donc je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en refaire une. Je sais pas encore dans quel tissu. J'ai de la double gaze rouge. Peut-être que je vais utiliser la double gaze, mais je n'ai rien pour aller avec. Donc je sais pas encore. Je suis encore en pleine réflexion. Voilà, donc ça c'est ma deuxième réalisation. Hop. Alors, donc je vais vous parler de ce livre, Ma garde-robe à coudre par Charlotte Ozou. Donc c'est un livre que j'ai découvert grâce à Alice du Lapin d'Alice, il me semble, parce qu'elle avait cousu la jupe Mars dedans, la jupe Mars, et je la trouvais super jolie. Et donc une fois je suis allée à Cultura, donc c'était en septembre, hein, par là, juste avant ma pause couturesque. Et du coup je l'ai trouvé, je l'ai acheté, donc je l'ai feuilleté avant bien sûr, et c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles très intéressants. Le pas à pas est très très bien expliqué, il n'y a pas de souci, donc je l'ai acheté parce qu'il y a plusieurs modèles évidemment qui me plaisent dedans et que je vais me faire, notamment l'ensemble septembre, donc le pantalon et la chemise. Voilà, que je trouve juste splendide. La chemise, elle a de super détails. Hop, les explications. Et le pantalon aussi que j'aime beaucoup, qui a l'air super agréable. Et je me dis que dans un crêpe style... pas un crêpe. Non, un crêpe rouge, noir, bleu marine. Voilà, des couleurs qui pourraient irer avec pas mal de mes hauts. Ce serait bien. Voilà. Bon. Après, je vais pas le faire de suite parce que c'est pas du tout de saison. Hein. Mais voilà, pour le mois d'août, là, pour mes vacances, je pense que je partirai sur ces modèles-là. Et il y a d'autres modèles aussi qui me plaisent. Mais bon, je vous dirai ça au fur et à mesure que je couds.
Donc voilà, donc ça c'est pour le livre. Ensuite, je vais vous parler, je vais donc passer à mes 2 dernières réalisations pour moi. Mais avant, je voulais vous parler de mon mode de fonctionnement. Donc, parce que j'ai changé de mode. Et en fait, avant, ce qui se passait, c'est que quand j'avais envie de coudre, j'avais du tissu, je sortais mes tissus, je sortais tous mes magazines, tous mes patrons, et je faisais des listes interminables de tout ce que je voulais coudre, et j'associais le tissu avec un patron. Donc voilà, donc par exemple, donc je faisais ça pour moi et pour mes enfants. Donc ça donnait, alors j'ai pas pris, c'est vrai que j'ai pas pris mon cahier, bon c'est pas grave, mais j'écrivais, donc je faisais un petit tiré et j'écrivais robe, jupe, pantalon, chemise, blouse, peu importe, numéro 12 du Burda de 2012 par exemple. Et en dessous j'écrivais quel tissu je voyais pour faire cette jupe, cette robe, cette blouse. Et je détaillais ça par rapport à tous mes tissus en fait, donc je les associais à un projet et je faisais une liste. Donc je faisais ça pour moi, je faisais ça pour mes enfants. Donc je me retrouvais avec des listes interminables. Voilà, mais bon, tout était associé, mes projets étaient associés avec mes tissus. Le problème, c'est que 1 mois et demi après avoir fait ma liste, quand je reprenais quand je la reprenais, finalement la liste 1 ne me parlait pas, et de 2, je me souvenais plus à quoi correspond le modèle de la jupe numéro 12 du Burda de 2012. Donc difficile un peu de se dire, de se projeter en disant tiens je vais coudre cette robe ou cette jupe parce qu'elle me plaît. Non, vu comme ça, je sais pas à quoi ça correspond. Alors quand il s'agit des patrons indépendants plus ou moins, avec le nom j'arrive à savoir, à me rappeler quel style, quel type de modèle c'est, mais tout ce qui est Burda, c'est pas possible. De toute façon, Burda ils ont des numéros, donc la jupe numéro 112 du catalogue 3-2020, je saurais pas dire à quoi ça ressemble. Et pareil pour les enfants, c'est beaucoup des modèles octobre. C'était pareil. J'étais incapable de me rappeler ce que c'était la robe numéro 420. Donc finalement, je cousais peut-être les 4-5 premiers modèles de ma liste, et puis après je laissais tomber, et puis je recommençais, évidemment. Je reprenais mes catalogues, je refaisais des listes, je sortais tous mes tissus, pareil pour les enfants, et je refaisais une liste. Et au final, je me rendais compte que je ne cousais que les 4 premiers. Ce qui était ridicule, parce qu'après, j'avais envie de coudre d'autres trucs, mais en me disant, mais non, parce que si tu couds, je sais pas, il est sorti un nouveau catalogue Burda, j'aime bien cette jupe, si tu couds cette jupe, t'as pas ce qu'il faut dans tes placards, parce que du coup, ce qu'il y a dans tes placards, c'est déjà associé à un projet, donc il faut que tu ailles en acheter. Et puis au final, ce que j'avais dans mes placards, je les cousais pas, donc c'était complètement ridicule. Donc j'ai réfléchi un moment, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que d'un coup d'œil, je me dise, ah bah oui, c'est vrai, ce tissu, j'avais décidé de faire ça, je vais me les coudre parce que ça me donne envie. Et là, le suspense, vous attendez tous. Non, en fait, je me suis dit, c'est tout con. Voilà, je me suis dit, je vais me faire un dessin. Ce que je fais, c'est que donc en haut j'ai écrit pour, j'ai même pas écrit. Normalement j'ai écrit pour qui c'est, parce que j'ai 3 enfants du coup et comme ils ont tendance à vouloir pas mal de trucs, donc j'ai écrit pour qui c'est, et j'écris la saison si c'est version été, si c'est pour l'hiver, parce que si par exemple c'est une tenue hiver et qu'on est en plein été, je vais pas la coudre de suite, je vais attendre, et inversement. Voilà, et après donc je fais le dessin technique, donc je reprends tout simplement le dessin technique du catalogue, du modèle, peu importe si c'est un patron indépendant ou alors si c'est un magazine. Voilà, hop, j'essaye, j'associe, maintenant c'est ce que je vais faire, j'associe le bas avec un tissu que j'ai aussi dans mon placard. Voilà, et donc j'écris à côté le catalogue et le numéro du modèle. Ou alors si c'est un patron indépendant, j'écris le nom du top avec la créatrice. Et en dessous, j'écris quel tissu j'ai choisi d'utiliser. Et après, pour question visuelle, parce que je suis très visuelle, je colorie en fonction de mes tissus, mes dessins techniques. Déjà, ça me permet de voir ce que ça va rendre sur le papier, et de 2, ça permet, quand je prends mon petit calepin,
eh ben, je vois de suite, ah bah oui, ah c'est ça, ah bah tiens, j'ai bien envie de la coudre, c'est sympa, l'ensemble me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça. Alors j'ai décidé de faire ça donc quand j'ai repris la couture, on dirait que j'ai fait une pause de 6 ans. Donc j'ai fait ça au mois de février, ouais, février, enfin fin février, début mars. Et en fait j'ai fait ça pour mes enfants. Donc je vous montre, bon eux ils en ont plus parce que forcément. Voilà, donc c'est pareil, hop, et sur chaque page en fait vous avez un nouveau dessin. Voilà, donc j'oublie pas d'écrire la taille là en dessous. Voilà, donc bon, je vous montre, voilà, celle-là c'est la dernière. Donc voilà, et comme ça au moins ça me permet d'avoir les idées plus claires. Et ce que je fais aussi, alors pour les enfants, c'est rare quand je refais un modèle plusieurs fois, parce que dans les magazines Autor, il y a tellement, j'en ai déjà tellement beaucoup, et en plus il y a tellement de modèles que généralement je ne refais pas le même. Je passe sur un autre magazine, sur un autre modèle, donc je ne refais pas le modèle. Mais quand c'est pour moi, vu que je ne suis peut-être pas amenée à grandir, voilà, donc j'écris derrière la feuille mes remarques. Voilà. Donc j'ai fait ça donc, depuis février et franchement c'est super parce que déjà de 1 ça me permet d'utiliser mes magazines parce que ben voilà, je prends les modèles qui sont dans mes magazines que j'ai déjà chez moi, même si j'achète toujours les magazines Burda, même si je regarde quand même les patrons des marques indépendantes, ça n'empêche pas, hein. Mais voilà, et puis je pioche aussi, très important, dans mes tissus. Donc généralement je sors mes tissus, je regarde quel tissu je peux associer, je regarde mon métrage, je regarde ce que je peux faire selon mes catalogues, ce que j'ai envie de faire, et ça écoule un peu mon stock de tissus. Bon après là on était en confinement donc forcément je ne pouvais pas aller acheter et puis commander des tissus, je voyais pas trop l'intérêt, donc c'est vrai que j'ai fait ça, mais je pense que je vais rester là-dessus parce que je trouve que c'est une bonne organisation, enfin pour moi, voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse que je voulais vous dire. Donc voilà, donc prochaine tenue, du coup c'est tout écrit sur ma feuille. Donc c'est le top 101 du Burda 3 2020. Donc si je prends le Burda 3 2020 et c'est le 101. Donc, voilà, vite fait, je vous trouve. C'est celui-là. Donc, c'est un t-shirt manche longue ici, avec cette spécificité en fait d'avoir un dos croisé et une fente, une goutte, là dans le dos. Voilà. Et en dessin technique, en fait, ça donne ça. Voilà, vous avez cette fente dans le dos là et ce croisement. Sauf que moi je voulais me le faire en manche courte. Parce que je voulais le modèle pour maintenant, donc pas manche longue. Donc j'ai raccourci les manches. Donc j'ai utilisé pour cela, hop, un tissu jersey viscose de chez Mondial Tissu que j'ai acheté l'été dernier peut-être, à peu près. Voilà, donc l'intérêt de ce t-shirt se trouve au dos. Voilà, donc vous avez ici un tortillon, une torsade on va dire, une torsade dans le dos et une goutte en dessous. Voilà, et donc moi ici j'ai fait manche courte. Alors, dans un premier temps je vous parle du tissu. Donc le tissu, je ne sais pas si vous voyez là, mais il est très transparent. Mais alors vraiment vraiment transparent. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et à travailler, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je dirais. J'ai pas tellement aimé le travailler. Par contre, c'est vrai que niveau rendu, il est quand même assez fluide, assez sympa. Mais bon voilà, à travailler, j'ai pas trop aimé. Voilà, alors ce qu'il y a d'intéressant aussi sur ce t-shirt, c'est qu'il est, alors je dirais chiné. Ouais, chiné, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des parties qui sont plus foncées que d'autres. Je sais pas si vous arriverez à voir.
Voilà. Donc, voilà pour le tissu. Après pour le modèle, ce que je n'avais pas remarqué sur le... Mais après ça vient peut-être de mon tissu. C'est que en fait moi en bas, j'ai le dos qui est plus long que le devant. Alors peut-être que je le... Ah, attendez, c'est peut-être parce que je le positionne mal en fait. Ça doit être sûrement ça, parce que ça doit venir plus devant. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc en fait non, il est aussi long devant que derrière en fait. Voilà, mais c'est parce que je le positionne mal sur mon centre. Donc voilà, donc après, en parlant du modèle, donc moi j'ai fait la taille 42. Oui, c'est ça, la taille 42, et c'était un peu grand. Donc j'ai dû reprendre, j'ai repris là au niveau des côtés, j'ai repris aussi au niveau de l'emmanchure parce que c'était trop grand, et j'ai repris aussi au niveau des manches parce que c'était trop large. Voilà, donc au final, j'aurais mieux fait de faire une taille 40. Donc je me le suis noté dans mon petit cahier magique, je sais plus où j'ai mis. Je me suis noté de la prochaine fois tenter un 40. Voilà. Alors, est-ce qu'il est compliqué? Pas très compliqué parce qu'en fait, vous avez à la fin des magazines, du magazine Purda, hop, un pas à pas. Pas pour tous les modèles, c'est ça qui est dommage, mais pour certains modèles, vous avez le pas à pas. Voilà. Donc ici, ça tombait bien, vous avez le pas à pas du top. Voilà, avec des schémas et expliqué. Voilà. Et expliquer. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, après ça, c'est un top, c'est un tricot, un t-shirt de jersey, donc bon, il n'y a pas non plus trop de, on va dire, de points techniques. Voilà. La seule difficulté que moi j'ai trouvé, c'était donc ici pour gérer la pointe. Et donc moi j'ai voulu faire en fait un point extensible quand j'ai assemblé, parce que vous avez une parmenture ici que j'ai entoilée, et en fait quand vous cousez endroit contre endroit la parmenture de cette pointe avec votre dos, moi tout autour j'ai fait un point élastique, donc c'est un point zigzag très serré élastique, et donc j'ai cousu en V comme ça, et après quand je l'ai retourné et qu'il a fallu surpiquer ici, ben en fait en bas de mon V c'était pas net parce que c'était pas une couture droite, en fait ça faisait des zigzags, et donc du coup quand je l'ai retourné c'était pas terrible. Donc après pour surpiquer, et j'ai dû bien tirer mon tissu en fait, voilà, pour qu'il fasse pas ça fasse pas de plis en fait. Voilà. Bon, après ça se voit que j'ai un peu tiré quand même. Oui, ça se voit un peu. Bon, enfin, peu importe. Donc voilà, donc ça, après ici c'est pas très compliqué en fait, vous cousez, donc l'intérieur il est doublé, la partie dos supérieure elle est doublée, et en fait vous cousez endroit contre endroit. Ouais, c'est ça, endroit contre endroit, vous cousez ici, donc hop, je vous montre. Ici, vous cousez cette partie-là ensemble, toujours endroit contre endroit, vous retournez, et ensuite, vous vrillez, et donc vous assemblez ensuite le bas ici avec le bas de votre dos et les épaules. Ah oui, alors il y a là aussi, je trouve que, alors je pense que la manière de faire n'était peut-être pas la bonne, parce que à ce niveau-là, en fait, c'est pas terrible. Il aurait pu y avoir un système de rentrer cette partie-là du dos dans celle-là. Genre à la technique du fourreau par exemple. Voilà, ça aurait été peut-être plus joli, parce que ici à la jointure, on voit peut-être le... Bon, alors c'est encore moi qui n'ai pas fait comme il fallait, hein, mais... Enfin voilà, ici à la jointure c'est pas terrible je trouve. Voilà. Bon. Et c'est peut-être chipoté, je sais pas. Voilà, donc moi j'ai tout... Ah oui, alors là, pour ce modèle là, c'est des manches
En fait elles sont pas droites, comme elles sont bouffantes, en fait elles sont très larges, elles sont resserrées au poignet. Donc moi je voulais des manches qui soient quand même pas trop larges au niveau des bras. Donc ce que j'ai fait, c'est que le patron tire comme ça. Moi j'ai tiré comme ça. J'ai fait des manches comme ça. J'aurais peut-être dû faire légèrement comme ça. Voilà, mais bon ça va. Après j'ai peut-être fait un peu trop long. Voilà, donc peut-être que pour les prochaines, raccourcir un peu les manches. Voilà. Mais sinon, ben, j'aime bien mon nouveau top. Voilà. Donc voilà. Donc, après avoir fini mon... Attendez, je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à dire dessus? Non. Non, non. Non, non, si ce n'est que j'aime bien mon tricot. Et est-ce que je vais en faire un autre? Je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas parce que j'ai vu d'autres modèles qui me plaisaient, donc je sais pas encore. Donc voilà. Ça, je vais essayer de faire des photos du coup demain après-midi. Voilà, pour que vous voyez ce que ça donne à porter. Et donc pour aller avec, j'ai cousu une jupe. Donc si je reprends mon petit cahier du Picasso, bien sûr. Donc c'est la jupe 115 du Burda 4 2020. Donc le Burda 4 2020, c'est celui-ci. Voilà. Et la jupe 115, j'aurais peut-être dû écrire la page aussi. J'aurais peut-être gagné du temps. Non, j'ai mis le patron. Donc j'ai fait une taille 42. Donc là, ça me va nickel. Et page 36. Et je vous montre le modèle. C'est cette jupe-là. Voilà. Celle-là. Je la trouve... je l'ai trouvée très très jolie. Voilà. Donc je vous montre. Je vous montre ce que ça porte. Ce que ça donne. Hop, donc hop. Hein, on imagine les deux ensemble. Je trouve que ça rend plutôt bien. Je ne sais pas si vous voyez tous ensemble. Enfin, je vous ferai des photos demain. Je mettrai sur mon compte Instagram. Donc voilà la petite jupe. Donc ici, j'ai utilisé de la viscose que j'ai acheté en septembre à Tissu Plus, donc le magasin à côté de chez moi, à Aubagne. Voilà. Alors oui, c'est un peu le même style que la jupe mais. Oui, c'est un peu pareil, donc vous n'avez peut-être pas ce détail-là. Voilà. Mais sur celle-là, en fait, vous avez des plis. Voilà. Alors, donc le tissu, c'est de la viscose, hyper légère. Hop, avec un tombé, un très beau tombé. Elle n'est pas transparente. Elle n'est pas transparente et elle froisse un peu. Bah, là en fait elle sort de la machine et j'ai pas eu le temps de la repasser, donc elle est légèrement froissée en fait. Voilà. Donc sur le modèle, vous avez une ceinture en haut. Hop, qui fait tout le tour en une seule fois. Vous n'avez pas de couture latérale. Ici vous n'avez pas de couture. Et par contre au niveau de la jupe, vous avez deux demi-devant et un dos. Ensuite, vous avez ici une patte de boutonnage qui est faite directement sur le demi-devant en fait. Donc vous avez un surplus que vous devez replier pour créer la patte de boutonnage. C'est pas un truc qu'on rapporte, c'est pas une... Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Patte de boutonnage rapportée. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc là, elle est directement cousue dans le tissu et vous avez des plis. Alors, je sais pas si sur mon tissu noir on va avoir les plis, mais enfin, vous devez me croire. Vous avez en fait un pli ici, vous avez un pli ici et vous avez un pli ici. Donc en fait, sur les devants, donc vous avez la même chose de l'autre côté. Sur les devants, vous avez 3 plis de chaque et dans le dos, vous avez 6 plis. Donc hop, un pli ici, un pli ici, un pli ici. Pareil de l'autre côté, un pli ici, un pli ici, un pli ici.
Voilà, vous avez des plis de chaque côté et en plus d'avoir des plis, vous avez aussi des fronces. Alors, dans le modèle, ils disent de froncer partout. Moi, clairement, je n'ai pas froncé partout parce qu'après, justement, on ne verrait pas les plis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je fronçais uniquement là sur les côtés, entre les plis du devant et les plis du derrière. Pareil de l'autre côté et les plis là dans le dos entre les plis de chaque côté. Comme ça, on voit bien les plis et le reste est froncé quand même. Voilà. Alors, pour le montage de la jupe, ce qu'il faut, c'est très très simple. Donc, vous avez 2 demi-devants, un dos. Donc, ils disent, je m'en rappelle même plus déjà. Je crois qu'il faut former la patte de boutonnage. En fait, je vous dis n'importe quoi, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Je l'ai fini quand celle-là? Ben, je crois que j'ai fini ma veste il y a 2 semaines et j'ai fini celle-là le week-end dernier. Je crois. Et où je l'ai fini ce matin et non, j'ai fini le t-shirt ce matin. Bon, enfin, je sais plus, peu importe, on s'en fout. Mais enfin, les explications sont pas très compliquées. Le seul truc, c'est au niveau de la ceinture. Voilà, mais après moi, vu que j'avais fait l'autre, plus ou moins, je savais comment faire. Voilà, mais je crois qu'il faut assembler, en fait, vous assemblez les demi-devants avec le dos, là, ici, la couture de côté, de ce côté aussi. Vous formez les plis, les fronces, vous faites ici la patte de boutonnage. Voilà, ensuite, moi, en bas, j'ai fait un ourlet. Un double rentrée, en fait. Voilà, pour pas que ça se voie sur la patte de boutonnage. Et ensuite, vous posez la ceinture. Alors, sur le modèle, normalement, vous faites, pour la patte de boutonnage, vous faites pas de surpiqûre, vous faites une couture à la main, pour pas que ça se voie. Moi, et la couture à la main, c'est niette. Donc, j'ai fait une couture tout le long visible de chaque côté. Et pareil, pour le bas de la jupe, en fait, ils disent de faire une couture à la main. J'ai pas fait de couture à la main, j'ai fait une couture à la machine. Mon tissu est noir, bon, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. Enfin, peut-être que là sur le modèle, c'est une jupe jaune. Peut-être. Mais bon, là, je voulais pas m'embêter. Voilà. Alors, le truc, c'est que je la trouve un peu longue. Voilà. J'aurais peut-être dû la faire un peu plus courte. Mais enfin, je saurais peut-être. Je vais m'en refaire une, c'est sûr, parce que même à porter, je la trouve très très agréable. Je pense que c'est le tissu aussi qui fait ça. Mais la prochaine que je fais, je la fais moins longue parce que là, elle m'arrive mi-tibia, je dirais. Voilà. Donc, alors que bon, sur le modèle, il lui arrive tout juste en dessous du genou. Je l'aurais mis en dessous du genou, mais là, elle est un peu plus longue. Et comme j'ai pas envie de défaire pour le refaire, ça va rester comme ça. Voilà. Donc voilà, j'aime bien, j'adore, j'adore cette tenue. Vraiment, vraiment j'en suis super contente. Voilà, et les boutons, je vous ai pas parlé des boutons. Cette fois-ci, c'est des boutons que j'ai achetés à Tissu Plus. Vous savez, c'est les boutons qui vendent dans les petits cartons par 3 là sur des petits cartons. Voilà, donc c'est des boutons rouges. Parce qu'en fait, à la base, ce tissu, je l'avais pris pour me coudre une blouse. Alors laquelle? Je crois que c'était pour la blouse en vol d'Atelier Scamit. Je crois. Et comme il faut des boutons, je crois que j'avais pris les boutons aussi. Voilà. Mais du coup, ben, j'ai pas fait ma blouse en vol. Et du coup, ben, je me suis fait une jupe. C'est pas grave, ça me va aussi. Mais ça tombe bien parce que heureusement j'avais les boutons. Sinon ça aurait été embêtant, j'avais pas de boutons qui puissent aller en fait avec ça. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est une super tenue que je trouve bien sympathique en fait. Voilà. Voilà, donc c'en est fini pour les projets finis du coup. Là, je n'ai rien pour moi sous ma machine, puisque là, hier soir, j'ai découpé une robe pour ma dernière.
Voilà. Donc là j'ai rien pour moi, mais j'ai du tissu. Il faut juste que je réfléchisse à ce que je vais faire, ce que je peux assembler, tout ça, tout ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je suis très contente d'être revenue, même si j'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon ou un peu... je sais plus ce que je raconte. Mais ça m'a fait plaisir. Et puis bah écoutez, j'espère vous retrouver bientôt. Et pas attendre aussi longtemps que la dernière fois. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.